Et bonjour tout le monde, bienvenue donc sur la chaîne Toby Figuz. On va se retrouver aujourd'hui pour faire un petit unboxing sur Warhammer Conquest, où c'est que je vais vous présenter donc le numéro 24. J'ai eu la chance avec ce confinement de pouvoir recevoir encore un petit colis de chez Hachette. Donc je vais faire avec vous la découverte donc de ce fameux numéro 24. Vous voyez que j'ouvre le blister, je ne l'ai pas ouvert avant, justement. Donc là, nous voyons bien la pochette donc avec une partie de la figurine. Le Dreadnought se retrouve donc avec deux numéros. On va pouvoir le monter sur deux numéros, 24 et 25 apparemment. Donc on va avoir un petit peu le contenu donc de ce numéro 24. On a une belle couverture. On va se retrouver encore un peu de fluff donc sur les Dreadnought. Voilà, un contenu toujours pareil, hein, bien composé avec de belles photos. Je les trouve quand même assez bien détaillés, surtout pour les novices, donc les novices de ceux qui vont découvrir hein, le milieu du wargame. Donc là on a un joli fluff, voilà. Toujours aussi bien garni. De belles photos, hein. Là donc nous allons découvrir donc la partie montage donc du fameux Dreadnought. Donc là nous avons une pochette avec la première partie. Voilà donc une fois monté à quoi ça va ressembler. Voilà une petite fiche de guidage. Nous allons donc dans ce numéro encore découvrir de nouvelles règles, vraisemblablement, qu'on va pouvoir donc ajouter à toutes celles qu'on a pu découvrir dans les numéros précédents. Je vous ferai également une vidéo pour vous présenter les numéros précédents que j'ai déjà classés dans les classeurs. De nouvelles règles encore. Voilà. Et donc comme je vous expliquais tout à l'heure, on voit bien que dans le numéro 25, il y a la suite, donc la deuxième partie de notre Dreadnought. Que nous allons bien sûr découvrir tous ensemble. Donc là on voit bien la grappe donc de la figurine. Donc le numéro 25. Très belle couverture d'illustration. Nous allons encore retrouver du fluff sur les Dreadnought, toujours pareil. Un peu plus de fluff, toujours du fluff. Personnellement, je trouve les illustrations très jolies.
Une fois, bien sûr, qu'on aura monté notre Dreadnought, il faudra bien sûr le peindre. Donc là, nous avons, donc sur ce numéro 25, la partie peinture. Donc je trouve cette collection pour les débutants qui est très bien expliquée en détail, surtout pour la partie peinture, qui, on le sait tous, n'est pas forcément la partie la plus simple. Et je la trouve très bien détaillée, très accessible à tout niveau. Voilà, notre Dreadnought, une fois monté et mis en peinture, donc je suppose qu'on va avoir encore dans les numéros à venir, il est prévu, je pense, d'autres pots de peinture qui va pouvoir nous permettre donc de faire évoluer et de mettre plus en relief notre Dreadnought. Voilà. On voit encore donc un nouveau tutoriel de mission, le numéro 20. Le Dreadnought Redemptor, donc avec la fiche caractéristique, une partie de la fiche caractéristique. Voilà. De nouvelles donc présentations de règles de jeu en fonction des tapis qu'on a reçus déjà dans les numéros précédents. Et bien sûr, là, voilà la fameuse fiche technique du Dreadnought Redemptor. Et bien voilà, cette vidéo donc est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la partager. Et puis bien sûr, si vous souhaitez encore suivre notre aventure, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce. Hein, ça fait toujours plaisir. Et puis allez-y de vos commentaires. Ce n'est que bénéfique. Voilà. Ben, je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt.